Alors, bienvenue à cette suite du vidéo de tantôt, que en fait je suis en train de les filmer un après l'autre. Et là, présentement, ce qu'on va faire dans cette vidéo-là, c'est qu'on va chercher des mesures manquantes dans des triangles rectangles à partir du sinus, du cosinus puis de la tangente, donc en faisant des calculs. Puis on va se servir plus souvent, dans le fond, des touches sin -1, cos -1, tan -1 et aussi des touches sin cos tan sur la calculatrice. Avant de t'amuser à travailler sur ces touches-là, assure-toi que ta calculatrice, elle est bel et bien en degrés. Parce que trop souvent, les élèves font des erreurs parce que leurs calculatrices sont en radians ou en grades. Les radians, c'est une autre technique d'angle. En fait, dans un triangle, dans un cercle 360 degrés, mais il y a aussi 2 pi radians, puis il y a aussi 400 grades. Si tu es en grade, là, les grades, c'est pas la même affaire non plus. Il y en a 400 dans un cercle. OK? Donc, on est prêt à partir. Alors, il faut avoir nécessairement 2 valeurs connues pour trouver une mesure manquante. Je ne peux pas te dire, voici un triangle qui est tout nu, puis trouve une mesure, ça ne marchera pas. Donc, si je connais 2 éléments, je suis capable de trouver le troisième. Puis là-dedans, on suppose que l'angle droit n'est pas un élément connu. OK, ben on le connaît, là, mais il ne fait pas partie des éléments connus. Et de facto, angle droit, il vaut 90 degrés. Puis, tu n'as pas le droit de prendre ton rapporteur d'angle. Puis, tu n'as pas le droit de prendre ta règle. OK, on s'entend là-dessus? Super. Donc, la position des mesures demandées déterminera la formule à utiliser entre le sinus, le cosinus et la tangente. Alors, on va trouver la mesure d'un côté avec les touches sin, cos, tan de la calculatrice. Alors, des petits exercices ici. Premier exercice. Je vais prendre une belle couleur. Donc, ici, on cherche la mesure de x. Alors, ce que je vais faire comme questionnement, je vais dire, j'ai-tu un triangle rectangle? Oui. Qu'est-ce que je connais? Ben, je connais dans le fond l'angle de 34 degrés. Je connais son côté opposé et je cherche l'hypoténuse. Donc, je vais prendre quel rapport? Je vais prendre le sinus. Donc, je vais écrire que le sinus de 34 est égal au côté opposé divisé par l'hypoténuse. Et là, je vais faire comme un simili produit croisé. Alors, si tu n'es pas payé dans les produits croisés, tout ce qu'on a besoin de faire, ça se trouve à être 1 fois 8 divisé par le sin. Donc, on va pitonner sin de 34. Et ça devrait te donner directement la mesure du côté manquant. Donc, le x est égal à 14,3063 mètres. Le B, je connais l'angle A. Je cherche le côté adjacent et je connais l'hypoténuse. Donc, je vais prendre un cosinus. Alors, le cosinus de 51 est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, je me pose tout le temps comme question ce que je connais, ce que je cherche. Donc, c'est mes éléments, dans le fond, sur lesquels je travaille. C'est pour ça que j'ai pu établir que j'avais un cosinus. Et encore une fois, je vais faire un simili produit croisé. Donc, dans ce cas-là, je vais faire 15 fois cos de 51 divisé par 1. Donc, 15 fois le cos de 51 divisé par 1. Là, on s'en fout un peu. Alors, le x ici est égal à 9,4398 millimètres. Faut pas l'oublier. Le C, un petit peu plus bas. Alors, le C ici, ce que je connais, ben, un angle. Je connais aussi le côté opposé. Ce que je cherche, c'est le côté adjacent à l'angle connu. Donc, je vais prendre une tangente. Alors, la tangente de 65 est égale à 345 divisé par x. Alors, toujours le simili produit croisé. 1 fois 345 divisé par la tangente de 65. J'arrive à 160,8761 cm. Et le dernier, je connais un angle, je cherche son côté opposé et je connais l'hypoténuse. Donc, je vais prendre un sinus. Alors, le sinus de 20 est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, toujours mon simili produit croisé. 10 fois sin de 20 divisé par 1. Alors, 10 fois sin de 20, pas obligé de pitonner divisé par 1. Alors, j'arrive à 3,4202. Cette fois-ci, ce sont des centimètres. Ici, on veut savoir, on veut trouver l'aire du rectangle ABCD ci compte. Alors, l'aire d'un rectangle, ça se trouve à être base multipliée par la hauteur. Ceci étant la base, ceci étant la hauteur. Alors, tout ce que je connais présentement là-dedans, ça se trouve à être l'angle ici qui est de 64 degrés. Ben, c'est un rectangle, donc ce sont des angles droits. Je connais l'hypoténuse. Puis en passant, je pourrais aussi faire 180 moins 90 qui donne 90 moins 64 et trouver l'angle qui est ici, qui devrait me donner, dans le fond, dans ce cas-là, 26 degrés.
OK? Je le dis comme ça parce que c'est toujours important de trouver le plus d'éléments possible. Dans ce rectangle, le côté AB a la même mesure que le côté DC et le côté AD a la même mesure que le côté BC. Donc, je vais commencer par trouver dans un premier temps la base, donc le B, et après ça, je vais trouver la hauteur. Donc, commençons par la base. Alors, je connais un angle, je connais l'hypoténuse, je cherche le côté adjacent. Donc, je vais prendre le cosinus pour la base. Alors, je vais faire le cosinus de 26, qui est égal au côté adjacent, donc la base, divisé par l'hypoténuse qui est 10. Donc, je fais mon simili produit croisé. Alors, 10 fois le cos de 26, j'arrive à 8,9879 cm. Et je peux trouver maintenant la hauteur. Donc, la hauteur, si je la cherche, elle est ici. Je connais un angle, je cherche le côté opposé et je connais l'hypoténuse. Donc, je vais prendre un sinus. Alors, le sinus de 26 va être égal à la hauteur divisé par 10. Donc, je vais faire le simili produit croisé. Alors, 10 fois sin de 26, j'arrive ici à 4,3837. Ça, c'est un 3. Alors, je vais faire l'aire, donc base fois hauteur, c'est-à-dire le 4,3837. Et j'arrive à 4,3837 multiplié par 8,9879. Donc, alors je multiplie pour trouver l'aire. Alors, l'aire me donne 39,4005 centimètres carrés. Pour trouver la mesure d'un angle, on doit utiliser les touches sin-1, cos-1, tan-1 de la calculatrice. Alors, pour isoler l'angle, on doit effectuer l'opération inverse avant de déterminer sa mesure. OK, fait que c'est un peu le même principe. On va toujours se poser la question, qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que je cherche pour établir le bon rapport. Et par la suite, une fois que tu as le bon rapport, ben, tu fais ton calcul. Donc, le A ici, wow, petit coup de main sur ma tablette. Alors, le A ici, je cherche un angle, donc je cherche l'angle A. Par rapport à l'angle A, je connais le côté opposé et je connais l'hypoténuse, toujours relativement à l'angle A. Donc, je vais prendre ici un sinus. Donc, je vais marquer sinus de A est égal à 8 sur 9. Donc, sur ma calculatrice, je vais faire la touche sin-1 de 8 sur 9 et ça va me donner directement la mesure de l'angle. Donc, sin-1, souvent, c'est deuxième fonction. Donc, de 8 sur 9. Moi, j'arrive à un angle de 62,73 degrés. Les angles, on peut garder deux chiffres après la virgule sans trop de danger. Le B, je cherche un angle. Je connais le côté opposé, je connais le côté adjacent, donc je vais prendre la tangente. Donc, la tangente de l'angle M, c'est égal au côté opposé sur le côté adjacent. Alors, je vais faire tan-1 de mon 2,65 sur 6,35. Désolé, là, ma photo est vis-à-vis l'écriture. Je peux peut-être tasser un peu l'écriture. Tadam! Ha! Magie. Alors, je fais ma tan-1. Tan-1 de 2,65 divisé par 6,35 et j'arrive à 22,65 degrés. Le troisième, je cherche un angle qui est tout petit ici. Je connais le côté adjacent et le côté hypoténuse, parce que l'angle droit est là. Alors, je vais prendre le cosinus. Alors ici, le cosinus de l'angle S est égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Alors, je vais faire un cos-1 de 16 divisé par 16,1 et je vais avoir directement ma solution. Donc, 16 divisé par 16,1 et j'arrive à un angle tout petit de 6,39 degrés. Et finalement, le dernier et non le moindre, je cherche un angle ici, je connais son côté opposé, le côté adjacent, donc je vais y aller plus rapidement. Je vais tout de suite établir que la tangente -1, parce que c'est la tangente qu'on fait, du côté opposé sur le côté adjacent. Donc je le calcule, parce que dans le fond, j'aurais marqué tan de B est égal à 34 sur 19. Donc je peux tout de suite passer à mon calcul, donc tan-1 de 34 sur 19, ce qui me donne un angle de 60,8 degrés. Résous le triangle suivant. C'est la prochaine question.
Alors, résoudre un triangle constitue à trouver toutes les mesures et tous les côtés et tous les angles. Donc, on veut tout trouver ce qu'il y a dedans. Naturellement, on peut prendre Pythagore pour nous aider. Fait que moi, je vais commencer, tu sais, je me casserai pas la tête, hein, commencer par trouver BA par Pythagore. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, Pythagore, hein. Donc, je peux faire 40 au carré plus 15 au carré, racine carrée de tout ça, pour trouver la mesure de BA. Donc, 15 au carré plus 40 au carré, racine carrée de la réponse. J'arrive à 42,72 pour la mesure du côté BA. Maintenant, je peux trouver mes angles. Donc, je vais commencer par l'angle B. Alors, l'angle B, ben, j'ai le choix de prendre le rapport que je veux. Mettons, je prends la tangente. Pourquoi pas? Donc, je connais le côté opposé, je connais le côté adjacent. Donc, je vais faire immédiatement tan de moins 1 de 15 sur 40. Donc, c'est ce que je fais immédiatement. Tu vois, je fonctionne un peu en mode efficace, là. Alors, ça me donne 20,56 degrés. Et là, soyons brillants, on a un angle de 90 degrés ici, on a un angle de 20,56 degrés et on a 180 degrés. Donc, finalement, pour trouver l'angle A, je vais tout simplement faire 180 moins 20,56 moins 90. Tu sais, j'aurais pu faire la trigo aussi, hein. Je veux dire, j'aurais pu faire tan de moins 1 de 40 sur 15, mais ça ne me tente pas. Ben oui, ça me tente, mais je vais montrer les trucs du vieux routier. Donc, ici, mon calcul me donne 69,44 degrés. OK, parce que dans ce triangle, on a toujours 180 degrés. Page suivante. Donc, l'angle d'élévation, c'est un angle formé par l'horizon. Donc, l'horizon, c'est à l'horizontale, et qui monte. Donc, en fait, regarde droit devant toi, monte tes yeux vers le ciel, vers un objet en haut, et l'angle entre l'horizon, puis ce que tu vois en haut, ça s'appelle l'angle d'élévation. Tandis que l'angle de dépression, c'est aussi formé entre l'horizon et qui descend. Parce que c'est le contraire, finalement. Regarde à l'horizontale, regarde quelque chose par terre, baisse tes yeux vers le bas. Donc, l'angle entre l'horizontale et ta tête qui descend, c'est ton angle de dépression. Donc, on a un exemple ici. Alors, du haut d'un phare d'une hauteur de 30 mètres, on observe un bateau selon un angle de dépression de 38 degrés. Fait qu'on est en haut ici. L'angle de dépression, il est là de 38 degrés. Alors, on veut savoir, trouve la valeur de X. Pour faire ça, ben, je vais me dessiner un triangle rectangle ici. OK? Et la hauteur du phare, c'est 30 mètres. Donc, je peux rapporter mon 30 mètres ici. Donc, moi, je vais avoir, dans le fond, la mesure de X. Donc, je connais un angle. Je connais la mesure du côté opposé. Et je cherche, dans le fond, l'hypoténuse. OK? Là-dedans, j'aurais pu dire aussi que cet angle-là, ici, vaut 52 degrés parce que ça se trouve à être un angle droit. Puis 90 moins 38, ça donne 52. Puis travailler sur le triangle en bas. Bref, on peut le faire de plusieurs façons différentes. Mais tu sais, une fois que je connais deux éléments, je peux trouver le troisième. Donc, je reviens à mon 38, mon 30, et je cherche l'hypoténuse. Donc, je vais prendre un sinus. Alors, le sinus de 38 est égal à la mesure du côté opposé divisé par l'hypoténuse. Et là, je peux faire mon fameux faux produit croisé. Donc, 1 fois 30 divisé par le sin de 38. J'arrive à 48,7281. Et c'est des mètres. Ça devrait pas mal compléter cette vidéo. Donc, j'en prendrai d'autres bientôt sur la suite des notes sur la trigo. Et sur ce, à une prochaine fois.